Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, un tirage un peu particulier. Nous ne sommes pas dans ce qui va m'arriver dans ma vie amoureuse, professionnelle, etc. Nous sommes dans un tirage uniquement spirituel. Ce qui va vous arriver, point de vue spirituel, ce que vous devez changer, le champ des possibles, etc. Vous allez comprendre dans les cartes, comme d'habitude, que j'ai tiré à l'avance pour faciliter et pas faire des vidéos de 2 heures. Ici, nous avons un message de l'au-delà. Donc évidemment, un de vos proches décédés, puisque c'est un message qui vous concerne. Je suis là et je t'aide. Tu n'es jamais seul. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Donc avec les autres cartes, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je fais cette interprétation. C'est quelqu'un qui vous a élevé. Alors, soit c'est un de vos parents, si malheureusement ils ne sont plus. Ça peut être un grand-parent. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a une base éducative sur vous parce que vous allez comprendre pourquoi. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. C'est-à-dire, dans votre enfance, vous avez été comparé aux autres. Tu vois ton frère ou ta sœur, il fait mieux que toi, ou ta scie, ou tu vois ton copain en classe, il est plus brillant que toi. Et si vous voulez, ça vous a brimé parce que ça vous a mis toujours dans une situation où vous aviez l'impression de jamais être à l'auteur, de jamais être assez bien. Vous aviez un parent, je vous dis un grand-parent qui était très dirigiste. Alors, il le faisait par rapport à vous, pensant que c'était la bonne méthode éducative, alors que pas du tout. Puisque ça vous a brimé, ça vous a mis dans un côté psychorigide. Vous voyez, j'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation, au malheur. C'est-à-dire si vous avez été, il ne faut pas sortir parce que c'est mal, il ne faut pas avoir un amoureux, une amoureuse parce qu'il ne faut pas le faire. Ça a été vraiment une éducation très psychorigide. Et là, je sais ce que je suis, je ne dépends pas seulement de mon passé. On vous demande en fin de compte de vous libérer de ce passé émotionnel, même si ça vous a amené plein de choses. Vous avez eu une bonne éducation, je ne mets pas en doute que votre éducation a été bonne. Je vous dis simplement que le côté spirituel a été bloqué parce que je m'habitue à ne pas toujours tout prévoir. On a eu un comté où en fin de compte, on est toujours il faut être raisonnable en toutes circonstances, il faut faire les choses, tel ordre, tel machin, tel truc. En fin de compte, ça vous a complètement bloqué dans votre évolution, dans votre personnalité. J'ose me montrer déraisonnable. Vous voyez, je ne sais pas quel âge vous avez quand vous allez écouter cette vidéo, mais vous êtes encore des années, des années et des années plus tard, encore dans ce côté où je dois être parfait en toutes circonstances. La perfection est très ennuyeuse. Si vous étiez parfait, ça se serait déjà depuis longtemps. Et on vous dit que même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles, bien entendu. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Notre vie est trop courte, elle ne serait pas si riche si elle n'était pas liée qu'à un seul espoir tendu vers une seule ambition. Il faut ouvrir le champ des espoirs. Et cette âme vous dit que dans l'au-delà, elle a une nouvelle compréhension des choses. Elle se rend compte des erreurs éducatives qu'elle a fait avec vous. Elle se rend compte que ce n'était pas la bonne façon parce qu'en fin de compte, vous n'arrivez pas à être heureux dans cette vie actuelle. Là, on vous demande, d'activer les chakras parce que les chakras, vous voyez, on vous dit, vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activez votre énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Et là, on vous dit que vous êtes en plein syndrome de l'éveil émotionnel et en plein syndrome de l'éveil psychologique, ce qui fait beaucoup de symptômes en même temps, parce que c'est deux grandes parties de votre vie et ça va complètement vous changer l'existence. Quand vous allez avoir l'éveil émotionnel et l'éveil psychologique de fait, vous allez voir que vous allez être complètement différent de ce que vous étiez avant. Là, en ce moment, vous avez plusieurs émotions qui s'entremêlent. Vous ne savez pas comment les gérer, vous êtes sensible, vous pleurez souvent, évidemment, puisque c'est une phase importante. Ici, votre système énergétique est en transformation. Vous voyez, on peut avoir des malaises entraînant des épreuves, des éprimes, des choses pas très rigolotes à vivre. Mais si vous voulez, si cet éveil spirituel se fait toujours dans des choses assez compliquées dans le côté corporel, mais en fin de compte, après ces épreuves, vous êtes tellement bien que voilà. Cette autodiscipline, il faut lui dire non. Les cartes peuvent pas être plus claires puisque les cartes dans une guidance se suivent les unes aux autres. Là, la profusion, la magie divine est en chemin, tends les 2 bras, haut les mains. Il y a l'étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, monte la voix.
c'est vos archanges qui vous parlent. Ici, le chakra du troisième œil, on vous dit: «Tu es magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi». Là, donc on vous donne la permission l'au-delà et cette personne, je vous dis, qui a été très importante dans votre vie, vous donne la permission et va vous accompagner puisqu'elle se rend compte qu'elle a fait une erreur dans sa méthode éducative et qu'elle vous a brimé et qu'elle vous a fait, en fin de compte, des tas de psychoses que vous auriez jamais dû avoir. Tu es tout à fait capable, tes guides t'encouragent à te faire confiance, tu détiens déjà toutes les capacités et les aptitudes pour le réaliser. Le plus souvent, tu te découvriras capable de quelque chose seulement quand tu l'auras fait. C'est le bon moment de mettre en place un projet, de mener à bout, car on te dit ici que tu es tout à fait capable de le faire. Ne cherche plus d'excuses, tu es la seule personne qui puisse agir. On arrête de procrastiner, on se bouge ses jolies petites fesses et on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Que te dit ton intuition? Et cesse de chercher la validation autour de toi. Évidemment, puisque vous avez tellement été habitué à demander la validation à cette personne: «Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire autre chose?» qu'en fin de compte, c'est une habitude que vous avez gardée. Vous demandez toujours l'avis à 50 personnes avant de faire quelque chose. Il y en a qui vont vous dire blanc, d'autres vert, d'autres jaune, d'autres bleu et en fin de compte, vous dites: «Ah ben, il y en a qui m'ont dit, que c'était pas bon, alors je le fais pas». Vous voyez, ça vous rassure, hein, quelque part, hein. Pose une action en direction de ton rêve. Dans notre action, il y a de l'action. La clé du succès, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour atteindre, les buts, ensuite lâcher prise et te détacher du résultat. Il convient d'abord d'agir. Tes guides t'indiquent que c'est le bon moment pour toi de poser une action concrète en direction de ton rêve. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voyez, cette habitude de toujours remettre, de toujours procrastiner, de toujours remettre à demain, oui, mais non, bah, je verrai demain, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas assez autre chose, je suis pas aussi parfait. On sort de ces carcans qui sont complètement limitatifs parce que ça vous amène de la du découragement, de la fatigue, influence et manipulation. Alors je pense que c'est pas une manipulation qui a été malveillante, je pense que c'était plutôt bienveillant. C'est quelqu'un qui voulait vous donner des principes éducatifs, le notion du respect, de la valeur des choses et cetera. Mais, vous avez été, un petit peu, sous cette emprise et vous avez jamais fait les choses par vous-même. Là, on vous demande en fin de compte, vous voyez, vous étiez dans la valeur, dans la dévotion, dans le devoir, la responsabilité, tout ce qui est ennuyeux comme la pluie un jour d'automne. Ici, on vous demande d'être bienveillant avec vous, d'être honnête, et d'être franc et en fin de compte, ça va vous changer la perception que vous avez, de la vie. Là, on vous dit que le meilleur reste à venir, qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut avoir confiance en soi. C'est la clé de la réussite parce que ici, ça va vous amener avec le galet la force et là, en fin de compte, les choses sont relativement proches parce que c'est des projets pour sortir de votre léthargie et en fin de compte, je pense que c'est dans cet hiver que les choses vont se mettre en place et que vous allez avoir un peu le starter, qui va activer le moteur et ça va vous rendre la santé morale, la santé physique, vous faire plaisir, faire quelque chose qui vous plaît, ne plus être dans le côté: «Je ne suis pas assez ci, pas assez ça» et le fait de vous psychoter, seul. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc je vous disais, c'était un tirage très intéressant parce que c'est un tirage vraiment spirituel, sur votre évolution spirituelle, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut absolument vous détacher de ce passé limitatif et toutes les portes sont ouvertes pour que vous ayez, une jolie évolution et vous allez vous rendre compte que ça va complètement transformer votre vie et votre façon de voir les choses. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc il était un peu particulier parce que, quand j'ai tiré mes oracles, mes cartes, je veux dire, il m'a parlé toujours de la même chose, donc de cette nouvelle évolution que vous allez avoir et je veux dire, moi je reste optimiste parce que je sais que vous allez vous en sortir et après toutes ces méandres pendant des années et des mois, dans la procrastination, dans le côté difficile, dans le côté, je m'autoflagelle, tout ça va passer, vous allez pouvoir reprendre le fil de votre vie avec tranquillité et sérénité. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous amènera de l'aide puisque c'est le but, de tout ce qui est guidance, de vous amener de l'aide, que ça soit aussi bien psychologique, là c'était vraiment très psychologique et donc haut les cœurs, dans la vie rien n'est impossible si on se donne les moyens.